Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui, un récit d'amour, de rédemption et du voyage d'un homme qui a osé changer son monde entier pour avoir une chance de connaître le vrai bonheur. Tout a commencé par un pari en apparence simple qui a fini par transformer non seulement une vie, mais aussi par toucher le cœur de ceux qui l'entouraient. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de nous dire si le véritable amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Ethan Carter était assis dans sa luxueuse voiture de sport, la lumière du soleil scintillant sur les vitres des gratte-ciel imposants. La ville de New York s'étendait devant lui, une toile vivante de pouvoir et d'ambition. En tant que PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Amérique, Ethan était habitué à ce que les gens le regardent avec admiration et envie. Il savait qu'il avait tout, la richesse, la célébrité et un style de vie fastueux. Mais pour Ethan, la vie ne se résumait pas à accomplir ce dont les autres rêvaient. C'était un jeu qu'il avait toujours l'intention de gagner. Cet après-midi-là, Ethan et ses amis proches se sont réunis dans un café, un endroit qu'ils fréquentaient rarement et qu'ils considéraient seulement comme un lieu de divertissement occasionnel. Des rires résonnaient du coin du café, où les hommes riches partageaient des histoires de transactions commerciales et de vacances extravagantes. Mais au milieu du bruit, Lucas, le meilleur ami d'Ethan, a soudainement pris la parole, ses yeux pétillants de malice. « Ethan, » a dit Lucas, sa voix pensive et légèrement provocante. « J'ai un jeu intéressant pour toi. » Ethan a haussé un sourcil. Son intérêt a été piqué. Il aimait les paris audacieux, ceux qui lui faisaient monter l'adrénaline. « Vas-y, » a-t-il répondu, se redressant, prêt à en entendre plus. Lucas s'est penché en avant, son regard se tournant vers le comptoir de service. « Sors avec une femme ordinaire, » a-t-il dit, en insistant sur chaque mot. « Pas une de nos filles de la haute société, mais quelqu'un comme elle. » Lucas a pointé du doigt Grace Turner, une jeune femme travaillant derrière le comptoir. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés, son beau visage et ses yeux vifs montrant des signes de fatigue, mais aussi de résilience. Grace était une mère célibataire travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans, Mia. Les yeux d'Ethan ont suivi Grace, la regardant offrir un doux sourire à un client, malgré son air épuisé. « Tu veux que je la séduise ?» Ethan a ri, sa voix empreinte de moquerie. Il avait relevé des défis bien plus difficiles que celui d'impressionner une femme travaillant dans un café. Lucas a hoché la tête, ses yeux brillants de défi. « Exactement, mais pas avec un faux charme, Ethan. Tu dois la faire tomber amoureuse de toi, vraiment, de tout son cœur. » Lucas s'est arrêté, puis a ajouté un petit plus au jeu. « Si tu réussis, je te donnerai 2 millions de dollars. » Ethan s'est penché en arrière dans sa chaise, un sourire suffisant se répandant sur ses lèvres. « Ce n'est pas une question d'argent, mais j'adore les défis, » a-t-il dit. Pour lui, c'était un nouveau jeu, un frisson excitant pour briser la monotonie de son monde privilégié. Grace Turner semblait être une cible facile à ses yeux, et Ethan ne pouvait rien imaginer qui puisse vraiment le défier. Mais alors qu'il observait Grace, il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de différent. Peut-être était-ce la façon douce dont elle parlait aux clients, ou le dévouement dont elle faisait preuve dans son travail, même si peu de gens semblaient le remarquer. Ethan a secoué la tête, chassant ses vagues pensées. Ce n'était qu'un jeu, et il gagnerait comme il le faisait toujours. Ethan est sorti du café, élaborant déjà une stratégie pour approcher Grace, mais ses pas confiants et arrogants allaient bientôt l'entraîner dans un voyage qu'il n'avait jamais anticipé. Un voyage où l'argent et le pouvoir ne garantiraient pas une victoire facile, car certains défis ne pouvaient pas être mesurés par le succès extérieur, mais par des émotions authentiques et un profond changement intérieur. Ethan n'avait aucune idée que ce pari ne portait pas seulement sur la séduction d'une femme, mais aussi sur la redécouverte de son vrai moi, une partie de lui qu'il avait perdue au milieu des faux paillettes du monde dans lequel il vivait. Grace Turner savait que la vie n'était pas un conte de fées, mais une série de longues journées remplies de défis sans fin. À 28 ans, elle travaillait de longues heures au café, acceptant un salaire modeste pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de 5 ans, Mia. Chaque journée pour Grace commençait tôt le matin et se terminait tard le soir lorsqu'elle rentrait à la maison avec les mains douloureuses, mais le cœur plein de détermination. Peu importe à quel point elle était fatiguée, elle ne laissait jamais Mia se sentir mal aimée ou négligée, prenant toujours le temps de jouer avec elle avant de se coucher. Leur petit appartement se trouvait dans un vieux complexe où la lumière du soleil ne filtrait qu'à travers les espaces étroits entre les bâtiments, mais Grace avait réussi à transformer l'espace en une maison chaleureuse et aimante, avec les dessins de Mia décorant les murs et des étagères pleines de livres pour enfants que Grace lisait à sa fille chaque soir.
La vie exigeante et difficile avait forgé Grace en une femme forte et indépendante. Elle n'avait pas de temps pour la romance, surtout pas avec des hommes beaux et en apparence trop beaux pour être vrais. C'est pourquoi, quand Ethan Carter est entré dans son monde, Grace est restée complètement indifférente. Ethan est arrivé au café un après-midi chargé, alors que Grace s'affairait à préparer des boissons derrière le comptoir. Au lieu de s'asseoir à une table, Ethan est resté au comptoir, affichant son sourire le plus charmant, un sourire qui en avait séduit beaucoup. « Grace, c'est bien ça », a-t-il dit, ses yeux brillants de sa confiance habituelle. Grace a levé les yeux, son front légèrement plissé. « Oui, monsieur, quelle boisson voudriez-vous » Elle n'était pas impressionnée, et sa voix ne montrait aucune trace d'être affectée par son charme. Elle était trop habituée à avoir affaire à des clients masculins qui essayaient de flirter, et Ethan n'était pas différent à ses yeux. L'indifférence de Grace a surpris Ethan. Il était habitué à ce que les gens soient attirés par son apparence et son attitude, mais Grace ne semblait pas s'en soucier. Elle a continué son travail, préparant soigneusement les boissons pour les clients. Pour elle, Ethan n'était qu'un autre client. Ethan a trouvé cela plus intriguant qu'il ne l'avait imaginé. Grace n'était pas un défi facile, et c'est exactement ce qui le rendait encore plus déterminé à la séduire. Réessayons, a-t-il pensé, planifiant déjà sa prochaine étape. Cet après-midi-là, après que Grace a fini son service, Ethan l'a attendu sur le parking derrière le café, où Grace tenait généralement la main de Mia alors qu'elle rentrait chez elle à leur appartement. Grace est sortie par la porte de derrière, tenant son sac d'une main et le petit sac à dos de Mia en bandoulière. Elle a tenu fermement la main de sa fille alors qu'elle marchait. Mia, avec ses cheveux dorés et ses grands yeux ronds, bavardait sur les dessins qu'elle avait faits à la maternelle. Grace écoutait, souriant, son cœur se sentant léger malgré l'épuisement de la journée de travail. Ethan s'est approché, cette fois en parlant d'un ton plus doux et plus sincère. « Bonjour, Grace », a-t-il dit, essayant de paraître amical sans être envahissant. Grace s'est retournée, plissant légèrement les yeux. Mia a regardé curieusement l'homme inconnu, s'accrochant à la main de sa mère. « Vous avez besoin de quelque chose ?» a demandé Grace avec prudence. Elle ne connaissait pas Ethan, et elle était toujours méfiante envers les étrangers, surtout quand Mia était avec elle. Ethan a levé les mains comme pour la rassurer. « Je ne voulais pas vous déranger. Je voulais juste m'excuser si j'ai été un peu lourd tout à l'heure. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous inviter, vous et Mia, à dîner, si vous le vouliez bien. » Grace a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas par amusement. « Je ne pense pas », a-t-elle répondu, son sourire froid. « J'ai déjà assez de soucis comme ça. Passez une bonne après-midi. » Sur ce, elle a doucement emmené Mia, laissant Ethan debout. « Si vous étiez Grace, accepteriez-vous de dîner avec Ethan ?» Commentez l'heureux si oui et le sourire si non. Ethan les a regardés s'éloigner, une lueur de déception et de curiosité dans ses yeux. C'était la première fois qu'il était rejeté aussi ouvertement, et cela ne faisait que le rendre plus intrigué. Grace Turner ne ressemblait à personne qu'il avait jamais rencontré, et cela en faisait le défi le plus captivant qu'il ait jamais affronté. Lorsque Grace et Mia sont arrivés à leur petit appartement, Grace s'est effondrée dans la chaise usée du salon. Mia a couru chercher son papier et ses crayons, impatiente de continuer à dessiner ses images préférées. Grace a soupiré, se frottant le front, ses pensées dérivant vers Ethan Carter. Elle connaissait bien les promesses vides d'hommes qui ne comprenaient pas la vie qu'elle devait affronter chaque jour. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter par les illusions, car Mia était la chose la plus importante dans sa vie. Ethan, quant à lui, n'avait pas abandonné. Il était assis dans sa voiture, sentant quelque chose de différent s'agiter en lui. Ce n'était pas seulement le défi que Lucas lui avait lancé, mais aussi un sentiment indescriptible qu'il avait ressenti en voyant le regard résili dans les yeux de Grace et le sourire radieux de Mia. Il n'arrivait pas à croire que quelque chose ou quelqu'un puisse le faire se sentir si déstabilisé. Ethan a décidé qu'il n'allait pas s'arrêter, mais cette fois, il savait qu'il devait faire plus que simplement afficher son charme extérieur. Il allait devoir vraiment comprendre Grace, vraiment entrer dans son monde s'il voulait gagner la confiance de cette femme forte et déterminée. Ethan Carter n'aurait jamais pensé qu'un jour il se tiendrait derrière le comptoir d'un modeste café, portant un tablier et servant des lattes et des cappuccinos. Mais maintenant, c'était sa réalité. Pour se rapprocher de Grace Turner, Ethan avait pris une décision audacieuse. Il avait postulé pour un emploi à temps partiel au café où elle travaillait. Ce n'était pas seulement une stratégie pour être près de Grace, c'était aussi une chance de s'immerger véritablement dans son monde.
travailler au café était loin d'être facile, comme Ethan l'avait imaginé. De l'apprentissage de la préparation de boissons complexes au nettoyage des tables couvertes de café renversé, il a connu une humilité qu'il n'avait jamais connue. Grace l'a d'abord regardé avec suspicion. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme élégant et confiant comme lui voudrait soudainement occuper un tel poste. Mais Ethan ne se décourageait pas facilement. Il a travaillé patiemment, même lorsqu'il a dû endurer les taquineries de ses collègues ou les regards curieux des clients habituels du café. Un après-midi, Grace a été surprise de voir Ethan essuyer soigneusement une table, ses mains autrefois utilisées pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars, s'occupant maintenant du moindre grain de café renversé. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire, et pour la première fois, Ethan a vu son sourire authentique. Il s'est retourné, embarrassé mais heureux, car il avait finalement fait sourire Grace. « Tu te moques de moi » a taquiné Ethan, ses yeux espiègles. Grace a secoué la tête, essayant de retenir son rire. « Non, c'est juste. Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps. » Ethan a éclaté de rire, sentant une chaleur se répandre dans son cœur. Il a réalisé que pour Grace, il était prêt à tout faire, même des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire auparavant. Progressivement, leurs conversations sont devenues plus naturelles. Un après-midi, Ethan a invité Grace à prendre un café, non pas dans un restaurant chic, mais juste là, au petit café où il travaillait. Grace a hésité, mais a finalement accepté, en partie par curiosité de savoir pourquoi Ethan faisait tant d'efforts. Ils se sont assis dans un coin du café, où la lumière du soleil filtrait à travers la grande fenêtre. Mia, la fille de Grace, jouait avec de petites cuillères à la table à côté d'eux, inconsciente d'être devenue le centre de leur conversation. Ethan a commencé à poser des questions à Grace sur sa vie, non seulement avec des questions polies, mais avec des questions qui montraient un véritable intérêt. Grace a partagé les difficultés d'être une mère célibataire, les nuits blanches lorsque Mia était malade et les soucis constants concernant les finances. Mais elle a aussi parlé de ses rêves, de vouloir que Mia ait une vie plus heureuse, un avenir où la petite fille pourrait poursuivre tout ce qu'elle désirait. Les yeux de Grace s'illuminaient de désir et d'un amour féroce lorsqu'elle parlait de sa fille. Ethan est resté sans voix. Ce n'était plus un pari insignifiant. Grace n'était pas une cible à conquérir. C'était une personne forte, aimante et profonde, et cela a touché le cœur d'Ethan d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un jour, Mia est venue au café avec sa mère, comme elle le faisait souvent. Ethan avait préparé quelque chose de spécial pour la petite fille. Lorsque Mia s'est assise à la table, ses yeux se sont illuminés lorsqu'Ethan a apporté un chocolat chaud garni de crème fouettée et de vermicelle colorée. « Juste pour notre petite princesse », a-t-il dit, affichant un sourire chaleureux. Mia a poussé un cri de joie, ses yeux pétillants comme de petites étoiles. Grace a regardé la scène, et son cœur s'est adouci. Ethan faisait quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Mia et Ethan ont commencé à se rapprocher de manière inattendue. Mia adorait la façon dont Ethan racontait des histoires d'aventures imaginatives, et Ethan, qui n'avait jamais beaucoup fréquenté d'enfants, a trouvé de la joie dans les moments simples de jeu avec elle. Une fois, Ethan a même organisé un petit jeu dans le café, faisant semblant d'être un héros sauvant Mia de monstres imaginaires. Les rires purs de Mia ont résonné, attirant l'attention de tout le monde dans le café. Grace, en les regardant, a senti quelque chose bouger dans son cœur. Elle était toujours prudente, mais elle ne pouvait pas nier qu'Ethan avait fait ce que personne d'autre n'avait jamais fait. Il a apporté de la joie simple et authentique dans sa vie et celle de Mia. Cependant, tout n'était pas facile. Un soir tard, alors qu'Ethan nettoyait le café, Grace s'est approchée de lui. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» a-t-elle demandé, ses yeux sérieux. « Je ne comprends pas. Qui êtes-vous, vraiment ?» Ethan est resté silencieux un instant, incertain de la façon de répondre. Il ne pouvait pas encore révéler la vérité, que tout avait commencé à cause d'un pari. Mais maintenant, ce pari n'avait plus d'importance pour lui. Ethan s'est senti piégé dans son propre tissu de mensonges, et cela le blessait profondément. « Je veux comprendre votre monde », a-t-il finalement dit, sa voix basse et sincère. « Je veux savoir qui vous êtes et ce qui vous rend si forte. » Grace a continué à le regarder, son expression ferme, mais ses yeux légèrement adoucis. « J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des promesses, » a-t-elle dit doucement. « Ils m'ont toujours laissé tomber. Je ne peux pas laisser Mia être blessée, vous comprenez ?» Ethan a hoché la tête, sentant le poids de ce à quoi il était confronté. Mais il ne voulait plus jouer à des jeux. Il voulait sincèrement gagner la confiance de Grace et Mia et les protéger.
Pourtant, il savait aussi que le jour où il devrait avouer la vérité approchait, et il n'était pas sûr que Grace pourrait le pardonner. Merci d'avoir suivi l'histoire. Veuillez commenter heureux ci-dessous, pour nous faire savoir que vous avez lu jusqu'ici. Ethan ne voyait plus Grace et Mia comme faisant partie d'un pari, mais comme une partie de l'avenir qu'il désirait, un avenir construit sur l'amour et la sincérité. Pourtant, avant de pouvoir aller de l'avant, il devait faire face au chaos qu'il avait lui-même créé. Alors qu'Ethan passait plus de temps avec Grace et Mia, sa vie a commencé à passer des plaisirs extravagants à des moments simples mais significatifs. Il a trouvé de la joie dans les petites choses, en aidant Mia à faire ses devoirs, en préparant des dîners simples avec Grace, ou en s'asseyant au soleil de l'après-midi pour écouter Grace partager des histoires sur sa vie. Son monde, autrefois froid et vide, était maintenant rempli de la chaleur que la mère et la fille apportaient. Un lien entre les trois d'entre eux se formait, devenant plus fort chaque jour. Mais au fond de lui, Ethan était toujours tourmenté. Devrait-il avouer la vérité sur le pari à Grace? Si elle le découvrait, lui pardonnerait-elle jamais? Ethan savait que la perspective de perdre cette précieuse relation était insupportable. Grace a partagé avec Ethan les difficultés qu'elle avait rencontrées. Elle et son mari travaillaient dans une grande usine de la ville. Nous avions une vie simple mais heureuse, a dit Grace, ses yeux lourds de tristesse. Mais ensuite, l'usine a fermé, non pas parce qu'elle était en faillite, mais parce que quelqu'un a décidé que la fermer serait plus rentable. Des centaines de personnes, y compris ma famille, se sont retrouvées au chômage. Mon mari est mort dans un accident alors qu'il essayait de gagner sa vie en faisant un travail dangereux, a-t-elle expliqué, ses yeux brillants alors qu'elle retenait ses larmes. En entendant les mots de Grace, le cœur d'Ethan s'est serré. L'usine où la famille de Grace avait travaillé était la même que celle que possédait son entreprise. C'était lui qui avait pris la décision de la fermer afin de maximiser les profits de l'entreprise. Lorsqu'il a signé ces documents, il n'a pensé qu'aux chiffres et au succès professionnel, sans jamais se soucier de l'impact sur les personnes réelles affectées. Et maintenant, la femme qu'il avait commencé à aimer profondément était une victime de cette décision impitoyable. Ethan savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. Un jour, en rangeant son bureau, il est tombé sur un ancien plan d'affaires détaillant la fermeture de l'usine. Les souvenirs et une vague de culpabilité l'ont submergé, le rendant difficile de respirer. Les chiffres secs sur le papier avaient ruiné la vie de tant de gens, y compris celle de Grace. Il savait qu'il devait tout avouer, même si cela signifiait tout perdre. Ce soir-là, lorsque Grace et Mia sont rentrés après une longue journée, Ethan les attendait déjà à la porte. Son visage montrait clairement son anxiété. « Grace, il faut que nous parlions », a-t-il dit, sa voix tremblante. Grace l'a regardé, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. Ethan a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir, puis il lui a tout raconté. Il a commencé par le pari qu'il avait accepté, admettant qu'approcher Grace n'était au départ qu'un défi de ses amis. Grace a été stupéfaite, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité, mais ce n'était pas le pire. Et il y a une autre chose, a continué Ethan, sa voix se brisant. C'est moi qui ai fermé l'usine où vous travailliez. C'est ma décision qui a plongé votre famille dans la difficulté. Grace a eu l'impression que un monde entier s'effondrait. Toutes les luttes, la douleur et la perte qu'elle avait endurée étaient maintenant liées à l'homme en qui elle avait commencé à avoir confiance et à aimer. Son cœur s'est senti brisé. Vous avez fait tout ça, a demandé Grace, sa voix tremblant, des larmes coulant de son visage de manière incontrôlable. Vous m'avez approché juste à cause d'un pari, et vous avez détruit ma vie sans une once de remords. Ethan s'est avancé, sa voix suppliante. Grace, je suis tellement désolé. C'est vrai que je t'ai approché à cause du pari, mais mes sentiments pour toi sont réels. Je vous aime, toi et Mia, sincèrement. Mais Grace a reculé, serrant Mia, qui était maintenant effrayée et confuse. Restez loin de moi, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Vous m'avez tout pris. Je vous faisais confiance, et maintenant vous m'avez fait me sentir comme une idiote. N'étais-je qu'une blague pour vous? Grace a pris Mia et s'est éloignée en vitesse, laissant Ethan seul à la porte. Son cœur s'est senti lourd, accablé par la culpabilité et le sentiment accablant de perte. Il savait qu'il avait causé une blessure irréparable, et maintenant il devait vivre avec la solitude et le regret. Ethan est retourné dans son luxueux manoir, mais maintenant toute la richesse et le pouvoir lui semblaient insignifiants. Les rires de Mia et le regard doux de Grace étaient partis, ne laissant derrière eux que le vide et la solitude. Il a réalisé que malgré le fait d'avoir tout,
il était le plus grand perdant de son propre jeu. Mais le pire, c'était de ne pas savoir s'il pourrait un jour arranger les choses. Son cœur n'était plus rempli que de profonds regrets. Ethan ne pouvait s'empêcher de revenir chercher Grace et Mia. Mais chaque fois qu'il s'approchait du petit appartement où elle vivait, il ne pouvait pas se résoudre à y entrer. Il restait à distance, regardant silencieusement la mère et la fille. Grace avait l'air plus épuisée et usée qu'avant, se plongeant clairement dans le travail pour oublier la douleur qu'Ethan avait causée. Mia était toujours insouciante, marchant joyeusement à côté de sa mère, mais de temps en temps, elle levait les yeux et demandait « Maman, pourquoi es-tu triste ?» ou « Maman, ça fait si longtemps que je n'ai pas vu oncle Ethan. Il me manque tellement. » Grace se contentait de sourire, essayant de cacher sa douleur, mais ses yeux trahissaient tout. La culpabilité pesait plus lourdement sur Ethan chaque jour qui passait. Il savait qu'aucune excuse, aussi sincère soit-elle, ne pourrait effacer les blessures qu'il avait infligées à Grace et à tant d'autres. S'il voulait regagner la confiance de Grace, il devait faire ses preuves par des actions, pas seulement par des mots. Ethan a décidé de visiter la ville où se trouvait autrefois l'usine. Les vieilles routes étaient maintenant désertes, l'usine réduite à un tas de ruines abandonnées, mais les souvenirs douloureux restaient vifs dans le cœur des gens. Ethan a rencontré certains des anciens ouvriers, des gens qui avaient consacré leur vie à l'usine. Un vieil homme aux mains rugueuses et gercé par des années de dur labeur a regardé Ethan droit dans les yeux, son regard rempli de ressentiment. « C'est vous qui avez fermé l'usine, n'est-ce pas ?» a demandé l'homme, sa voix amère. « Savez-vous ce que nous avons perdu? Comprenez-vous ?» Ethan n'a rien pu faire d'autre que hocher la tête, le cœur lourd de regrets. Il a écouté leurs histoires, des familles déchirées, des gens forcés de déménager à la recherche de travail, ceux qui n'avaient plus nulle part où aller. « Je sais qu'une excuse ne suffit pas, » a dit Ethan, sa voix se brisant, « mais je veux arranger les choses, aider de toutes les manières possibles. » Un lourd silence a plané sur eux, et il ne pouvait pas dire si sa sincérité serait suffisante pour briser le mur de colère qu'il avait causé. Ethan a mis en place un grand fonds de soutien pour aider les familles touchées, mais il savait que ce n'était pas suffisant. Il voulait faire plus pour prouver son remords sincère, alors il a pris une décision dont il ne se serait jamais cru capable. Il a commencé à vendre les entreprises technologiques très rentables de l'entreprise. L'argent qu'il a gagné n'a pas été versé sur ses comptes personnels ou dans des projets extravagants, mais a été utilisé pour financer des initiatives communautaires. Ethan a choisi la ville où se trouvait l'usine comme premier endroit pour lancer ses projets. Il a investi dans la reconstruction de l'infrastructure communautaire, la création de nouveaux programmes de formation professionnelle et le partenariat avec de petites entreprises pour créer des opportunités d'emploi. Il voulait que la ville non seulement se rétablisse, mais prospère d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Même ainsi, Ethan ne se sentait toujours pas à l'aise. Chaque nuit, il restait éveillé, se demandant si tout ce qu'il faisait pourrait un jour compenser la douleur que Grace avait endurée. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour construire un meilleur avenir pour Grace, Mia et les personnes qui l'avaient lésé. Ethan a continué à retourner dans la ville, participant parfois à des rassemblements communautaires. Progressivement, il a commencé à sentir un changement. Les regards de colère commençaient maintenant à s'adoucir alors que les gens témoignaient de son engagement. Une jeune femme qui travaillait autrefois à l'usine a dit « Nous ne pouvons pas vous pardonner tout de suite, mais au moins, vous faites ce qui est juste. » Ethan a souri, sachant que ce n'était que le début d'un long voyage. Non seulement il essayait de réparer ses erreurs, mais il ressentait aussi un sentiment de bonheur à faire un travail significatif. Il se retrouvait toujours près du petit appartement de Grace, mais il n'avait jamais le courage de l'affronter. Chaque fois qu'il voyait Grace avoir l'air fatiguée, avec Mia souriant vivement à ses côtés, son cœur se serrait. Il savait que le pardon de Grace était quelque chose qu'il ne recevrait peut-être jamais, mais il était déterminé à continuer d'essayer. Et ainsi, Ethan a continué son voyage, espérant que les changements qu'il faisait l'aideraient à devenir quelqu'un en qui Grace pourrait à nouveau avoir confiance. Si cela se produirait un jour, seul le temps le dirait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes notre plus grande motivation pour continuer à créer. Dites-nous d'où vous regardez afin que nous puissions voir jusqu'où cette vidéo a atteint dans le monde. N'oubliez pas d'aimer si vous avez trouvé cela intéressant et de le partager avec vos amis. Ethan se tenait devant le petit appartement de Grace, son cœur battant d'anxiété et d'espoir. Ce n'était pas la première fois qu'il venait ici, mais cette fois-ci, c'était différent. Grace avait accepté de le voir, et Ethan savait que cette opportunité était rare et fragile.
Il s'était préparé à toute réaction de sa part, que ce soit la colère ou la douleur, mais il était prêt à tout affronter. Grace a ouvert la porte, ses yeux toujours prudents mais plus aussi froids qu'avant. Grace avait entendu parler d'Ethan dans la ville, de son soutien et des changements qu'il avait apportés à la ville. Mia était folle de joie et a couru serrer Ethan dans ses bras. « Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu. Vous m'avez tellement manqué, oncle. » Mia a couru dans la pièce en riant et en jouant sans remarquer la tension entre les deux adultes. Ethan a regardé la petite fille, un faible sourire apparaissant sur son visage. Mia était la lumière de la vie de Grace, et maintenant elle était aussi la seule lumière qui l'empêchait de sombrer dans les profondeurs du regret. Grace ne l'a pas invitée à l'intérieur, mais elle est sortie sur le porche pour parler. Ils sont restés là en silence, avec seulement les rires de Mia qui résonnaient depuis la petite cour. Ethan a pris une profonde inspiration, ses yeux remplis de détermination mais aussi débordant d'émotion. « Je ne sais pas par où commencer, » a dit Ethan, sa voix tremblante. « Je vous ai blessé, toi et Mia, plus que quiconque, et je ne peux pas justifier ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez que tout ce que je fais maintenant n'est pas parce que je veux le pardon pour moi-même, mais parce que je veux réparer les torts que je vous ai causés, à toi et à elle. » Grace a écouté, ses yeux toujours remplis de tristesse. « Tu m'as indirectement pris tellement de choses, Ethan, » a-t-elle répondu, sa voix douce mais pleine de douleur. « J'ai perdu mon mari et Mia a grandi sans père. Cette douleur ne peut pas simplement disparaître parce que tu te sens coupable. » Ethan a hoché la tête, sans éviter le regard de Grace. « Je sais, » a-t-il murmuré, « je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer le présent et l'avenir. J'ai vendu presque tous mes actifs et investi dans des projets pour aider la communauté. J'ai rencontré les personnes touchées et je les ai entendues parler des pertes que j'ai causées sans le savoir. Rien de tout cela ne peut entièrement compenser, mais j'espère que je peux commencer ici d'une manière ou d'une autre à faire amende honorable. » Grace a regardé profondément dans les yeux d'Ethan, cherchant de la sincérité. Elle a vu un homme qui avait changé, non plus le PDG arrogant et froid qu'il était autrefois. Elle a vu quelqu'un prêt à tout abandonner pour faire ce qui est juste, non pas pour l'honneur ou le statut, mais pour quelque chose de plus grand. Pourtant, les blessures dans son cœur n'avaient pas guéri, et cela ne pouvait pas changer du jour au lendemain. « Ça fait toujours mal », a admis Grace, ses yeux se remplissant de larmes, « mais peut-être que nous pouvons réessayer pour Mia. Mia vous aime tellement. Elle a déjà tellement perdu, et je ne veux pas qu'elle grandisse en manquant de l'amour qu'elle mérite. » Ethan a senti une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. « Je promets, » a-t-il dit, sa voix plus résolue, « je ne te laisserai plus jamais tomber. Je serai l'homme que toi et Mia méritez dans vos vies, non seulement un bon père pour elle, mais aussi un ami, un partenaire en qui tu peux avoir confiance. » Grace a hoché légèrement la tête, mais elle n'a pas pu cacher sa peur. « Ethan, je ne peux pas garantir que tout sera parfait. J'ai toujours peur que ce que tu fais puisse être temporaire. » Ethan s'est avancé, gardant juste assez de distance pour respecter son espace. « Je comprends, » a-t-il dit, ses yeux remplis de patience. « Je ne te forcerai pas à me croire tout de suite. Je le prouverai chaque jour, chaque instant. Je suis prêt à attendre, prêt à faire tout ce qu'il faut pour une seconde chance. » Ils sont restés là en silence, et bien que tout ne soit pas complètement guéri, au moins une porte vers un nouveau départ s'était ouverte. Mia, inconsciente de ce qui se passait, a couru et a attrapé la main d'Ethan. « Oncle Ethan, tu veux jouer avec moi ?» a-t-elle dit avec un sourire radieux, et ses yeux innocents ont apporté une chaleur qui s'est infiltrée dans le cœur des deux adultes. Ethan s'est penché doucement et a soulevé Mia. Il a souri, et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire n'était plus rempli de tromperie ou de vide. « Bien sûr, Mia, » a-t-il répondu, sa voix pleine de sincérité. « Je jouerai avec toi toute la journée si tu veux. » Grace a regardé Ethan et Mia jouer, son cœur s'attardant encore sur les peurs, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Elle savait que leur voyage serait encore long et ardu, mais elle sentait aussi que peut-être ils pourraient avancer ensemble. Peut-être que l'amour et le vrai changement pourraient apaiser les vieilles blessures et apporter un nouvel avenir où la douleur pourrait progressivement être guérie avec le temps. Que pensez-vous de la décision de Grace de donner une seconde chance à Ethan? Êtes-vous d'accord avec elle? Commentez 1 si vous êtes d'accord, et 2 si vous n'êtes pas d'accord ci-dessous. Dans les mois qui ont suivi, Ethan a continué à prouver qu'il avait changé, non seulement par des mots, mais par ses actions quotidiennes. Il a passé du temps à emmener Mia à l'école, à assister à ses petites représentations à l'école, et même à apprendre à faire son gâteau préféré.
Avec Grace, il était toujours là, partageant des moments simples mais chaleureux. Il n'avait pas besoin de dîners fantaisistes ou de cadeaux coûteux, juste de la sincérité dans chaque moment qu'ils partageaient ensemble. Grace a progressivement baissé les murs qu'elle avait construits à cause de la douleur du passé. Elle a commencé à croire qu'Ethan avait vraiment changé, non pas à cause de la pression ou du regret, mais à cause de son amour et de son désir de construire une famille durable. Leur amour n'a pas éclaté, mais a grandi régulièrement à partir des petites actions cohérentes qu'Ethan a menées chaque jour. Mia a également commencé à voir Ethan comme une véritable figure paternelle, et leur petit appartement s'est rempli de rire et de chaleur qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Un soir de Noël froid, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur de la fenêtre, Ethan a invité Grace et Mia à dîner dans la petite maison confortable où il avait déménagé. Ce n'était pas un manoir luxueux ou une grande fête, mais un repas simple avec des bougies allumées et une douce musique de Noël en arrière-plan. Ils se sont réunis, profitant de la nourriture simple mais préparée avec amour qu'Ethan avait soigneusement cuisinée. Mia, vêtue d'un pyjama chaud, a ri en ouvrant les petits cadeaux qu'Ethan avait choisis pour elle. Après le dîner, Ethan a emmené Grace à l'extérieur, dans le parc enneigé voisin. Les lumières scintillantes se reflétaient sur les flocons de neige, créant une scène magique. Ethan a pris la main de Grace, ses yeux remplis de sincérité. « Grace » a-t-il commencé, sa voix tremblant non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du flot d'émotions. « J'ai fait tellement d'erreurs dans le passé, mais l'amour que j'ai pour toi et Mia est la seule chose qui a fait de moi une meilleure personne. Tu es la lumière qui m'a sauvé de ma propre obscurité. » Grace a écouté, son cœur battant la chamade. Ethan s'est agenouillé dans la neige et a sorti une petite boîte. « Il ne me reste rien à prouver, aucune grande promesse au-delà d'une vie entière passée à tes côtés, non pas pour réparer les erreurs du passé, mais pour t'aimer et construire l'avenir que nous méritons. Grace, veux-tu m'épouser ?» Des larmes ont brillé sur le visage de Grace, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur, elles étaient de bonheur. Elle a hoché légèrement la tête, ses lèvres se courbant en un sourire même si les larmes continuaient de couler. « Oui. » a-t-elle dit, sa voix se brisant de joie. Mia se tenait à leur côté, applaudissant et encourageant, et les trois se sont embrassés sous le ciel enneigé, comme si le monde ne se composait que d'eux et de l'amour qui remplissait l'espace autour d'eux. Un an plus tard, leur vie s'était transformée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Grace et Ethan ont organisé un petit mariage simple mais profondément émouvant, entouré de leurs proches. Mia, dans sa jolie petite robe, se tenait à côté de ses parents, rayonnant comme le soleil du printemps. Ils avaient enduré d'innombrables défis pour atteindre ce jour, et maintenant ils commençaient un nouveau chapitre de leur vie, avec un amour et une foi que rien ne pouvait ébranler. Quelques mois plus tard, ils ont accueilli un nouveau membre dans leur famille. Mia était ravie de devenir une grande sœur, s'occupant soigneusement du bébé et apportant des rires à la maison avec ses pitreries ludiques. Ethan, qui vivait autrefois une vie uniquement guidée par le profit et le succès matériel, se sentait maintenant comblé en tenant sa femme et ses enfants dans ses bras. Il a compris que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent ou au pouvoir, mais à l'amour et à la chaleur de ceux qui comptent le plus. Ils avaient achevé un voyage de perte et de regret, surmontant les malentendus et la douleur, pour finalement trouver une vraie famille. Une famille renaissante de la brisure, plus forte, plus heureuse et toujours tournée vers l'avenir avec espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire d'amour, de pardon et du pouvoir extraordinaire du changement. Pensez-vous que Grace a eu raison de donner une seconde chance à Ethan? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. À la prochaine, et n'oubliez pas de chérir les moments vraiment significatifs de la vie.